Salut, salut. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez bien mangé, bien dormi, bien allé à l'église, bien prié pour nous qui travaillons les week-ends de temps en temps. Voilà. Moi, je suis en plein aussi. Voilà. J'ai une petite pause, donc je profite de cette pause pour m'exprimer. J'ai mis guaguassou. Un petit guaguassou politique. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais hyper bien. Voilà, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France. La grande France, la belle France. La France que beaucoup de personnes rêvent visiter ou habiter. Nous autres avions la chance de vivre. Moi, je ne cracherai jamais dans la soupe. C'est quoi ça? À tête chauffée. Voilà mon petit guaguassou de ce matin. Oh, c'est politique, hein, voilà. Je vais parler un peu, voilà. Excusez-moi si je nasie un peu, je suis un peu grippée, voilà. Mais bon, en France ici, là, tu n'as qu'à être malade comme là. Si tu n'es pas allé Dios, là, c'est ton âme qui diminue. Donc, mon cher, je me suis reposé au moins un petit jour, là. Mon cher, j'ai repris la route du Diossaï. Donc, je suis au Diossi comme ça. J'espère que vous allez bien. Ceux qui sont là, la partager. Voilà. Je vais m'exprimer par rapport à beaucoup de choses. Et puis, voilà. C'est pour cela que j'ai dit guaguassou. Et guaguassou. Moi, si guaguassou, guaguassou, c'est du guaguassou. Voilà. Donc, je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer. Voilà, pour une énième fois. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Hier, par exemple, malheureusement, moi, je travaillais. Et j'avais été informé par rapport au président de la CEI, voilà, M. Cubier, non, c'est Cubier ou bien si c'est Cubier. J'avais été informé il y a au moins un mois de cela qu'il devrait être là le 21, mais bon, malheureusement, ça tombait le week-end où moi je travaillais. Donc franchement, j'ai pas pu faire le déplacement. Sinon, franchement, j'aurais bien voulu être à cette cérémonie, si je peux ainsi le dire, ou bien à ce rassemblement. Mais malheureusement, j'ai pas pu parce que je travaille. Voilà. Et j'espère que ça s'est bien passé. Bon, on a commencé à voir les images. Hein. Ah, cela signifie que 2025 a Benaban. Depuis là, on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que quand il y a palabre dans une famille, là, on essaie de régler. Les plus âgés, là, ils baissent leur garde. Voilà. Et puis, ils appellent tout le monde. Même si ça fait mal, on appelle tout le monde. Et puis, on s'assoit. On ne sait pas les dés. On ne sait pas les carreaux. Et puis, on demande pardon. Et puis, on dit, bon, serrez-vous la main. Et puis, on quitte là. Ceux qui sont fâchés, qui vont rester fâchés là, ça va partir avec le temps. Doucement, doucement, les cœurs là vont se libérer. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, c'est pas ça. C'est les dévanciers là même là. C'est eux-mêmes là qui mettent même l'huile même sur le feu. C'est honteux. C'est honteux, ça fait mal. Et puis c'est décevant. On a comme l'impression que vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Nombreux parmi vous, selon ce qui se passe, comment depuis Houphouët-Boigny est mort en 93, que le monsieur il est mort. Le monsieur est mort. Il n'a rien préparé derrière lui. S'il avait préparé là, bon, il a fait quand même de petits tracés. La preuve, le président Bédier est allé prendre sa place qui lui revenait de droit. Mais il n'a pas tout fait. Mais on ne peut pas tout faire. Parce que personne au monde ne peut tout faire. Voilà. Mais on essaie toujours de faire. Il ne faut pas rester sans le faire. Et là, on a commencé à passer les étapes après la mort de notre président fondateur, notre président, que nous on est né pour le trouver, le grand Houphouët-Boigny, quand il est parti. Vous tous, vous savez ce qui est arrivé derrière. 99, Biya, coup d'État. On rentre en 2002. On a eu maintenant
lutte maintenant, lutte avec Gbagbo Laurent et puis Gueye Robert. On a vu ça. Gbagbo est devenu président. 2002, Biya. Rébellion. Rébellion. Rébellion a tenu pendant combien d'années? Un bon, ils se sont mis ensemble. On dit, bon, il faudrait qu'on saute, comment dirais-je, Gbagbo Laurent. Ils se sont mis ensemble en bon. Ils ont sauté Gbagbo de la manière la plus dangereuse. Ça veut dire que ce qu'on ne fait même pas à un être humain là. Est-ce qu'ils ont fait à Gbagbo en 2011? Jusqu'à humilier une pauvre dame, Simone Yves Gbagbo. Mais vous pensez que ça là, est-ce que ça va s'effacer dans nos cerveaux? Non, ça ne peut pas s'effacer. Mais on peut demander pardon pour apaiser les cœurs. On peut demander pardon pour permettre à tout un chacun de pouvoir, ne serait-ce que oublier un tout petit peu. Mais personne ne fait d'effort. Tous ces politiciens-là, vous qui aviez participé à la rébellion, vous qui avez fait ce coup d'État, il y en a d'autres qui sont encore en vie. Hein. Il y en a d'autres qui sont encore en vie. Ceux qu'ils ont ramassés, c'est Samla Grongro là. Oui, c'est Samla Grongro là. Que certains sont devenus aujourd'hui des commandants, des lieutenants. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui ont fait études, qui font études, qui ont des bacs, qui ont des masters. Mais ils n'ont même pas petit boulot, même des gendarmes. Petit boulot des gendarmes, ils n'ont pas ça. Mais parce que toi, tu as attrapé Kalash hier, tu as attrapé Gbengue, tu as attrapé petit pistolet hier pour mettre sur un frère ivoirien et tu l'as buté. Tu es devenu commandant aujourd'hui pour ça. Pourtant, tu n'es jamais allé à l'école. Est-ce que ça ne fait pas mal? Est-ce que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Et personne ne cherche à arranger. C'est-à-dire, voilà deux camps qui ont fait palabre, qui se sont battus. Et puis on attrape un camp, on met en prison. C'est pas petite prison, hein. Prison internationale. Aujourd'hui, là, cette prison-là, hein, qui allait s'inscrire, qui allait faire aller prendre bureau en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de dire que non, eux ils déménagent et quittent maintenant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont fini de faire enquête là. Et c'est une seule personne qui se bat. Vous n'avez pas encore fini, hein. Ces pays, vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas encore fini. Donc, c'est Gbagbo seul qui s'est battu. De 2002 jusqu'en 2011, là. C'est Gbagbo seul qui s'est battu. Ouais. Raison pour laquelle je dis, c'est que 2025 nous réserve là. Voilà, c'est dans ça qu'on est assis. Oh. Ça où Loki, bisous claqués. C'est dans ça qu'on est assis et puis on regarde. C'est dans ça que nous on a envie. Nous on parle de paix à longtemps. Nous qui soutenons Charles Blé Goudé là, nous on parle de paix à longtemps. Moi je parle de paix à longtemps. Ça fait mal. Les choses se sont passées. Mais on ne restera pas dans le passé. Il faudrait qu'on avance. Voilà. Pour penser à nos descendants. Pour penser à ceux qui vont arriver derrière nous, après nous. Parce que forcément que nous autres là, nous partirons. De la manière dont les Karagbe Nyangbe sont partis, les Gueye Robert sont partis, les Bédier est parti avant-hier ici, de la manière dont Oufou Boigny est parti, tous ceux-là vont partir. Nous tous, on partira. Mais la Côte d'Ivoire restera. Alors, Testamao Medou. Malheureusement, les partisans de Gbagbo, de M. Gbagbo, disent que eux, ils ont pardonné Soro et ses amis. Oui, et Gbagbo et ses amis. Non, Soro et ses amis. Ils disent que c'est Charles Blé Goudé qui doit être combattu car il s'est fait attraper exprès. Ouais, bah oui, il faut les laisser. Il y a des gens qui réfléchissent. En fait, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente en fait. Voilà. Il y a des gens qui peuvent jouer les amnésiques, mais c'est pas tout le monde. Hein. Voilà. Ils font exprès de jouer les amnésiques et puis maintenant trouver comment dire, des routes pour se cacher en fait. Voilà.
Je pense, voilà. Sinon, tous les Ivoiriens ont vu ce qui s'est passé. Toute la Côte d'Ivoire sait ce qui s'est passé. Personne, je dis, sauf ceux qui sont partis. Même si ceux qui sont partis là, ils ne sont pas là. Mais il y a des gens qui sont là qui peuvent raconter ce qui s'est passé. Ben oui. Même l'histoire des Kragbe Nyangbe, où la dernière fois, comment il s'appelle là, Kone Katina est venu demander que oui, qu'on fasse, c'est maintenant, on doit aller faire enquête sur Kragbe Nyangbe, pendant que oui, en 2010, tout s'est passé, 2010-2011, et pendant qu'il y a eu la rébellion, tout ça là, lui-même il a assisté à tout ça, mais il ne parle pas de ça. Mais il laisse les gens parler de Kragbe Nyangbe qui s'est passé dans les années 65, mais 70 là. Et ça, ils savent parler de ça. Donc franchement, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, personne ne peut tronquer l'histoire. L'histoire est là, c'est écrit là. Et puis, personne n'est bête. Voilà. Et puis, nous ne sommes pas amnésiques. Hein. Voilà. On n'est pas amnésiques. Ceux qui veulent jouer les amnésiques, ben laissez-les jouer les amnésiques. C'est parce qu'ils ne disent pas la vérité qu'ils veulent jouer les amnésiques. Voilà. Et c'est quand même décevant de voir ce qui se passe. Parce que quand on est un père ou bien on est une mère et qu'on a des enfants, je vais prendre l'exemple d'une mère. Alors, ma Solange Elia, bisous claqués. Merci là-bas. Ouais, je suis dans le dossier comme ça où j'ai un petit moment de pause. Là. Donc, je prends ça pour parler un peu. Voilà. Et donc, je disais que oui, quand on est un père ou on est une mère qui fait des enfants, une mère qui a, par exemple, 4 enfants de pères différents, ou bien 2 enfants de pères différents, ou bien 3 enfants de pères différents, oui, c'est toi la mère, c'est toi la racine. Tu dois faire quoi pour que tes enfants soient ensemble, pour que tes enfants ressentent, oui, l'union. C'est-à-dire qu'ils doivent ressentir que eux, tout ça, ils ont quitté ton ventre, même s'ils n'ont pas le même père, même s'ils n'ont pas les mêmes pères. Qu'est-ce que toi, en tant que mère, tu dois faire? Parce que souvent, là, on vient du même ventre, mais on ne s'entend pas, hein? Souvent même, on a même père, même mère, mais on ne s'entend pas, hein? Oui. Et puis, là, d'autres même peuvent faire au moins des années sans se parler. Étant le breton, ma personne, bisous claqués. J'ai un déplacement, je voulais t'appeler pour te parler de ça. J'ai un déplacement le 26, je pense, sur Bordeaux. Mais je te dirai ça. Je te dirai, si c'est clair, je te dirai. Voilà. Et puis, je t'enverrai peut-être des sous pour que tu puisses me réserver un hôtel. Voilà. Bisous claqués, ma personne. Donc, quand la mère qui a fait 3 enfants de pères différents, 4 enfants de pères différents, 5 enfants de pères différents, 7 enfants de pères différents, tu fais quoi pour que tes enfants soient soudés? Tu fais quoi pour que tes enfants restent ensemble? Tu fais quoi pour que demain, si tu n'es pas là, tes enfants puissent former un bouclier, puissent être comme ça? Tu fais comment? C'est ta bouche. Tu dialogues. Tu les mets ensemble. Tu les fais asseoir. Tu leur parles. C'est le même rôle d'un père aussi. Un père qui a beaucoup de femmes. Un père qui a eu beaucoup d'enfants de mères différentes. Il doit toujours penser à son sang, à son ADN. Et puis rassembler ses enfants. Pour que demain, si tu n'es pas là, pour que demain, s'il n'est pas là, les enfants soient ensemble. Voilà. Pour ne pas que lui, là, il parte là-bas, ça ne se parle plus. L'autre fait des enfants là-bas, ils sont cousins, cousines, mais ils ne se connaissent pas, ils sont éparpillés. Tout ça, là, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. C'est dommage. Pendant que les gens que nous sommes dans leur pays, là, eux, ils cherchent à se rassembler. Et puis nous, le berceau de l'humanité, c'est nous, on se divise. Pourquoi? Parce qu'on se partage gâteau là. Et puis on n'est pas rassasié. On pense à notre ventre. On est égoïste. Oui, on est imbu de nos personnes. On est là et puis on joue les gonflés, alors qu'en réalité là, on n'est rien. Ça veut dire que demain là, te voilà, tu es couché là, c'est fini, robot. On te prend, on te dépose. Et puis, on pense à autre chose. C'est dans ça on va rester. C'est dans ça on va rester. 2025, ce qui arrive en Côte d'Ivoire là. Je ne le souhaite pas, hein. Parce que moi, je veux qu'on parle de paix et de réconciliation.
Je veux qu'on parle de vivre ensemble. Raison pour laquelle j'ai tenté beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a un réseau de communication qui est là. On n'a pas besoin de forcément aller s'asseoir dans une chaîne de télévision pour se faire entendre. À travers les réseaux sociaux, on peut parler. Voilà. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce canal-là pour dire des choses bien, pour que nous soyons ensemble. Ça, là, c'est difficile pour vous aussi. Vous, les dévanciers, là, les grands politiciens, là, vous n'ouvrez jamais vos bouches pour dire bonnes choses. Hein. Quand vous voulez ouvrir vos bouches pour dire bonnes choses, là, c'est pour parler en parabole, c'est pour lancer des pics, c'est pour humilier l'autre, c'est pour rabaisser son enfant, c'est pour rabaisser son prochain, c'est pour rabaisser, comment dirais-je, sa collègue ou bien son collègue. C'est dans quoi vous êtes là? On est fatigué de ça, hein? On est fatigué de ça, de vos bêtisiers. Maintenant, vous partez, vous touchez n'importe qui, n'importe quoi. Ou mon président Charles Blé Goudé a dit, quand tu marches avec n'importe qui, oui, n'importe quoi peut t'arriver. C'est dans ça on est là, hein. C'est dans ça on est. Je vais parler un peu de ma sœur Alex Zaté, qui se nomme maintenant Nadège Zaté. Et tu auras beaucoup de noms, hein. Tu penses que toi, tu serais propre encore? Non, hein. Ton nom est gâté, c'est terminé Alex Zaté. C'est toi qui as venu parler de Yamana Picasso en bien. C'est que Yamana Picasso a sorti de sa bouche là, concernant Charles Blé Goudé là. Quand toi-même tu entends là, c'est joli à entendre quoi. Mais ça te ressemble, qui ça semble se ressemble. Tu ressembles à Yamana Picasso. Yamana Picasso là, il serait jamais propre. Il serait jamais propre. Lui, il serait toujours derrière. Ils vont le nommer. Oui. Ils vont le nommer. C'est quelqu'un qui a le nommé pour le mettre peut-être, lui donner un petit poste quelque part. C'est tout. Sinon, lui-même là, aller faire un parti politique, il va devenir patron là, il ne peut pas. S'il fait là, ça ne va pas aller quelque part. Ça n'ira nulle part. Il va rester et puis il va vieillir comme aujourd'hui. Je vais prendre un exemple bête. Excusez-moi. Un peu comme tous les boyens du PDCI là. Ils ont suivi au faux boyen depuis 1900, ils sont restés dedans quand ils ont vieilli là. Je vais prendre lui qui est resté là, Dikawe. Dikawe, depuis 1900, il a suivi au faux boyen jusqu'à... Il n'a pas créé parti politique jusqu'à il est devenu vieux. Il a pensé qu'à la mort de... comment dirais-je, Bédié, il allait prendre la place. À la mort de Bédié, là, ils ont sorti Thiam. Voilà. C'est comme Yamana Picasso serait. Pareil. C'est la vérité. Je ne me moque pas de quelqu'un, mais c'est la vérité. Il y a des gens comme ça qui restent... Il reste toujours des suiveurs. Les leaders, là, ne sont pas nombreux. Hein. Parce qu'un leader prend des risques. Voilà. Donc, Alex Zaté, de la manière dont Yamana Picasso a déchiré, il a déchiré les résultats des élections présidentielles d'un pays. Élections présidentielles. Yamana Picasso, devant toutes les chaînes de télévision, devant toutes les chaînes de télévision du monde, il a eu le courage de prendre le papier, hein, et puis de chiffonner comme ça. Ça là, il ne serait jamais propre. Il va beau se laver, il va beau changer son nom, il restera là où il est. C'est-à-dire que ce geste-là est collé sur lui, et puis il marche avec. Voilà. C'est un peu comme toi, Alex Zaté. Alex Zaté, en 2018, tu t'es assise, tu as insulté, tu es la seule jeune dame au monde, la seule jeune dame au monde qui a injurié une ex-première dame. Parce que une femme de président, c'est femme de président. Voilà. Une première dame, c'est une première dame. Tu ne verras pas en France ici, quelqu'un va aller insulter Bernadette Chirac. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas quelqu'un en France ici, ils vont aller insulter Carla Burni. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas en France ici, quelqu'un qui va aller insulter toutes les femmes des présidents en France ici. Là. Personne. C'est une abomination. C'est-à-dire que toi, tu es la seule au monde qui s'est levée et de surcroît une blague. Tu as injurié cette dame-là pendant 3 années et demie. C'est pas pendant demi-année. 3 ans. 3 ans et demi.
Tu l'as injuré de 2018 à 2021. Et puis aujourd'hui, là, tu fuis ton prénom. Aujourd'hui, là, tu es en train de fuir ton prénom à lettre là. Mais tu t'appelles Zaté. Ou bien si tu veux, va changer ton nom. Mais ta personne est là, on te reconnaît. On te reconnaît. Donc, qui s'assemble se ressemble. C'est parce que tu sais l'étiquette de Maman Picasse, un vaurien comme ça. Il est vaurien comme toi-même aussi. Raison pour laquelle tu viens le soutenir. Sans Charles Blé Goudé, là, tu n'allais jamais rencontrer Laurent Gbagbo. C'est à cause de Blé Goudé, toi, Alex Zaté, tu as rencontré Gbagbo Laurent. Ça, là, tu ne le reconnais pas. Mais tu sais pourquoi tu n'aimes pas Blé Goudé? Parce que quand vous vous promenez là, vous vous promenez avec vos pétous. Hein. Vos pétous là, vous ne fermez jamais. La majorité des femmes qui insultent Blé Goudé là, elles ont mougou tous les gars qui sont autour de Blé Goudé là. Je le dis ici, Roha. La majorité des femmes qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent Blé Goudé là, elles ont mougou autour de mon président comme ça. Vous pissez à tous les carrefours. C'est mon président qui t'a envoyé d'aller au Mougou avec son ami là. Hein? C'est lui qui t'a envoyé d'aller au Mougou avec lui. Tu n'as pas envoyé d'aller au Mougou avec lui. Quand tu as fini de Mougou avec lui là, et que ça ne marche plus. Donc c'est lui qui n'a qu'à aller intervenir dans vos histoires de fesses là. Vous pissez à tous les carrefours. Ce n'est pas tout le monde qui pisse à tous les carrefours. Hein. Vous ne savez même pas vous retenir devant des situations. Donc vous pensez que quand nous on tourne là, vous pensez que nous aussi on n'aime pas des hommes aussi. Quand vous nous voyez partout et puis on est dans les cérémonies là. Donc vous pensez que quand nous aussi on regarde là, nous aussi on n'a pas de biais qui fait comme vous. Notre biais qui ne s'élève pas comme pour vous. Ça s'élève aussi. Mais deux fois on parle à son corps. Parce que ce n'est pas partout on doit pisser. Quand vous finissez de pisser, que ça tourne mal maintenant là. Vous avez eu boucle émissaire qu'on appelle Charles Blé Goudé. Vos relations tournent mal là. Pardon. Vos relations tournent mal là. C'est lui que vous allez venir insulter. Donc toi, à cause de ta fausse relation où tu as tout payé pour le monsieur, tu as tout acheté, on est au courant. Champagne, robot, quoi, tu as tout payé. Le gars a dit que je ne te veux pas. Il a dit niet. Ah, et te marie pas. Madame Spaghetti, au moins dans 2 jours, tu as grossi un peu avec l'âge. Parce que là, tu es dans la cinquantaine. Voilà. Donc maintenant, comme tu ne fais plus les menstrues là, ça te fait prendre du poids un peu. Au moins, tu es visible maintenant. Sinon, avant, tu ressemblais à Spaghetti, hein. Madame Collant flottant. Tu pensais que tu serais propre. Tu ne serais jamais propre à l'être Zaté. Donc, c'est dans quoi tu es là. Ou tu continues, il faut continuer. Continue ton travail de 2018 là. Où tu as été loué pour venir insulter maman Simone Gbagbo là. Mais attends, tu as fait un travail formidable. Tu as fait un travail formidable. Le travail que tu as fait là, tu as tellement bien sémé que ça a porté ses fruits. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es assise en France ici. Tu cherches quoi ici? Aïe. Tu devrais être à côté de Nadiani Bamba, pour attraper son sac à main, pour balayer sa cour. Oui, parce que tu as fait un travail formidable pour la dame. Quelqu'un qui était maîtresse. Aujourd'hui, là, elle est l'épouse légale de Gbagbo Laurent, grâce à toi, Alex Zaté. Mais comment on peut faire un travail formidable comme ça et puis on se cache? Jusqu'à même on change son prénom. Tu te fais appeler Nadège Zaté. Tu t'appelles Alex Zaté. Va changer ton nom, va à la préfecture. Parce qu'ici, on a le droit. Si par exemple, là, je ne veux plus porter moi mon nom à l'état civil, là, je m'en vais à la préfecture et puis je m'en vais déclarer que je ne veux plus mon nom là. Tu changes tout. Va changer tout, mais ta personne reste. Ton visage là, ça a changé aussi. Ou bien tu vas aller faire chirurgie esthétique. On ne va plus te reconnaître. De la manière dont tu détestes Soro Guillaume, il a fait rébellion là. Voilà. C'est la même étiquette que toi tu portes là. Donc chacun de vous a sa veste. Soro Guillaume a pour lui, c'est la rébellion. Maman Picasse, il a pour lui. C'est le déchireur de élections. Résultat des élections. Toi, tu as pour toi. C'est l'insulteuse d'une ex-première dame. Donc chacun a pour lui. Tu as aidé une maîtresse de maison à pouvoir arracher le mari d'une ex-première dame. Voilà. Quand tu regardes Simone Gbagbo là, tu n'as pas peur d'elle. Tu n'as pas peur d'elle.
Tu l'as injurié jusqu'à dans ses parties intimes. Toi, entre tes jambes, là, c'est frigo qui est là-bas. Pourtant, vous ne pouvez pas fermer vos cuisses, là. Tes cuisses, on dirait cuisses de grenouille, là. Tu ne peux pas fermer tes 2 pieds, là. Tu te promènes partout. Où tu es là, tu as dossier sur tous les politiques, là. Les anciens politiques, là. Tu as dossier sur eux. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Faut pas te calmer, hein. Faut pas te calmer. Tu as envie qu'on sorte ce dossier-là? Tu as envie qu'on sorte ça? Hein? Les dossiers que tu as sur les Assons Adou, les Konekatina, tout leur bon là. On sait que tu as ça. Donc tu penses que quoi? Ceux à qui tu as confié là, ils se sont tus. Ils ne se sont pas tus, hein. Ceux à qui tu as raconté là, ils nous ont raconté aussi. Donc il faut te blé, il faut rester tranquille. Charles Blé Goudé là, il t'a pas invité d'aller ouvrir ton pétou pour donner à son ami. Voilà. Et puis son ami là, c'est un adulte. C'est pas un bébé. Toi, tu n'es pas un bébé non plus. Il vous a pas envoyé d'aller ouvrir vos pétous. Donc quand vous ouvrez vos pétous là, et que vos relations ne marchent plus là, pourquoi est-ce que vous voulez que c'est lui? Vous pensez quoi? Lui, il est juge de choses de foyer. Ah, je comprends pourquoi toi, tu te mets dans le foyer des gens là. Tu te mets dans le foyer de Simon Gbagbo et de Nadi Bamba pour donner la victoire à Nadi Bamba. La victoire est là. Tu as fait un combat noble. Oui. S'asseoir pendant 3 années et demie pour insulter un être humain. Une personne que tu ne connais pas, tu t'assois quand tu l'insultes pendant 3 années et demie jusqu'à quand tu obtiens la victoire. Et puis tu te caches. Tu ne devrais pas te cacher. La victoire a été obtenue. Alette Zaté, va à Abidjan. Va t'asseoir là-bas. Ils vont te nommer au Papassi. Ils vont te donner un bon poste là-bas. Là. Tu vas manger. Tu vas trembler pour nous montrer dans Côte d'Ivoire. Là. C'est ce que nous on attend de toi. Tu traînes dans France là. Tu cherches quoi dans France là, ici là? Il n'y a plus rien ici. Tu cherches quoi ici? Il faut partir à Abidjan. Tu as semé bien. Et tu as récolté bien. Nadi Bamba a eu les fruits quand il a porté robe de mariée. Avant d'y aller ici. Quand ils ont célébré, nous on n'a pas vu. Hein. On a vu image seulement. Ils étaient arrêtés d'une manière, ils ont fait photo. Nous on a vu ça. Donc on suppose que... Pardon. On suppose que le mariage a été fait. Moi j'ai pensé que tu allais être à côté de Nadi Bamba ce jour-là pour attraper sa robe. Madame jeune dame. Madame qui a fait un combat noble pour sa camarade femme. Tu as lutté pour ta camarade femme jusqu'à elle a eu foyer là. De maîtresse aujourd'hui, elle est madame. Elle n'est plus voleuse de mari. Elle est madame Laurent Gbagbo. Même si on n'a pas vu le livret de famille. Mais elle est madame Laurent Gbagbo grâce à toi. Alette Zaté. Tu fais quoi en France ici? Et oui, mon frère Diamana Picasse. Mon frère Diamana Picasse. Blé Goudé te nique là-bas. Oui, c'est moi qui dis ça. Il te nique là-bas. Allez-y vous niquer là-bas. Allez-y pisser partout là. Vos cuisses de grenouille que vous n'apprenez pas à fermer là. C'est vous là qui donnez les leçons de morale aux autres. Pendant que c'est vous qui ouvrez vos pétous dans tous les carrefours. Va ouvrir tes pétous là. Ou bien je peux dire, va ouvrir ton pétou. Allez ouvrir vos pétous et puis laissez Blé Goudé tranquille. Voilà. Tellement que vous tournez autour de lui. Vous tournez autour de lui, vous cherchez quoi même? Hein? Donc vous pensez que lui va vous regarder. Lui, il ne regarde pas quelqu'un. Lui, il regarde les go intelligentes là. Les femmes intelligentes. Regardez sa femme. Regardez sa femme. Soso. Maman Soso. Notre première dame. Regardez Soso. Pendant combien d'années? Donc vous allez penser que quand Blé Goudé a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à là, il n'a pas eu copine, jusqu'à et puis il a connu celle-là seulement. Il a eu copine. Mais elles sont restées où? Hein? Quand une femme ne pisse pas à tous les carrefours, là, quand on la voit là, on sait. Pendant combien d'années son mari est arrêté à l'étranger? Pendant combien d'années la femme là s'est assise là, elle a attendu son mari. Elle a attendu son mari. Elle a fermé son pétou. Et ça, on dit femme. Voilà. Il y a des grands beaux comme ça. Il y a des grandes femmes comme ça.
C'est pas vous, là, vos cuisses de grenouilles, là. Et puis vous allumez à tous les carrefours. En temps, on vous cherche, on ne vous voit même pas. C'est toi là qui as insulté une ex-première dame pendant 3 années. Moi, je vous pisse à l'arrêt. Toi et ton gamana Picasso, là, un vaurien comme ça, c'est un rat de goût. Il va raser mieux toute sa vie. Il va attraper sac à main. C'est lui qui va toujours mettre bâche. Il va mettre bâche et puis là, il va déposer chaise. Et puis les gens vont venir faire les sittings là. C'est faux sitting, il fait dans le noir là. Où on ne voit jamais le visage des gens qui font sitting à elle là. On ne voit jamais leur visage. Et ils applaudissent toujours dans le noir. L'obscurité totale. On fait quoi l'obscurité? Faut pas nous emmerder ici. Hein. Faut pas nous emmerder. Vos groupes de merde là, ne nous emmerdez pas. Vous avez assez fait comme ça aux Ivoiriens. C'est toi, Alex Zaté, qui a cassé la résistance de Paris. C'est toi. Si la résistance de Paris a échoué là, c'est toi. C'est quand ils t'ont envoyé de venir insulter Maman Simone là. Tu vas d'abord commencer sur nous. Tu vas d'abord commencer à insulter tous les gens qui étaient dans la résistance, qui faisaient les vidéos là. Moi-même là. Tu veux. Est-ce que moi-même là, je suis quelqu'un devant toi-même? Il a fallu que je sorte un jour pour te garantir. Tu as pensé qu'elle ne peut pas parler aussi, en fait. Alors que moi, je me suis mise à une dimension. Franchement, ce n'est pas ma catégorie, en fait. Tu peux être plus âgé que moi. Comment aussi je peux être plus âgé que toi? Mais mon niveau social avec toi, là, il y a une grosse différence. Voilà. Parce que moi, je suis public à la base. Donc, il y a tellement de personnes qui s'identifient en moi que il faut que je donne l'exemple. Raison pour laquelle quand tu parlais, je ne te répondais pas. Tu as fait, on dirait, 5 vidéos sur moi. Je t'ai dit que non, tu ne feras pas la 6e vidéo. Voilà. C'est là que je suis sorti, puis tu t'es arrêté. Voilà. Sinon, tu es sorti sur la bonne dame, là. Tu l'as insulté jusqu'à... Ça va te suivre toute ta vie, jusqu'à... Bon, heureusement que bon, tu n'as pas eu beaucoup d'enfants, mais mine de rien, hein, tu as quand même fait un enfant. Voilà, tu as un fils. Et puis, bon, comme je le dis là, comme vous ouvrez vos tout partout là, dans la même maison que tu habites là, toi-même là, ton fils là, est sorti avec ta nièce. Jusqu'à ils ont fait enfant. Ça y est dans ta maison. Vous voyez des gens comme ça, c'est ceux-là qui insultent les gens. C'est ceux-là qui pensent qu'ils sont mieux que quelqu'un. C'est ceux-là qui se disent, ils disent qu'ils sont exemples, que Charles Blé Goudé n'est rien. Dans ta propre maison. Tu fais venir ta nièce de l'Afrique. Ton fils Mougou, ta nièce, jusqu'à ils font enfant. La petite fille là, tu as pris le nom de Maïliba pour lui donner. Par amour pour Maïliba. Elle est dans ta maison. L'insecte. Ça veut dire que de la manière dont toi tu ouvres ton pétou partout là, c'est la même chose que ta nièce a fait dans la maison là. Vous ne partez pas loin pour chercher garçon. Là où vous broutez là, vous chiez là. Et c'est vous là qui allez faire dans la leçon de morale aux gens. Oiseau blanc, bisous claqué. Il faut arrêter, Zaté. Il faut, de la manière dont tu as pris, tu es calmé là, il faut te calmer comme ça. Parce que tu ne serais jamais propre. Merci pour ta vidéo tout à l'heure, Oiseau Blanc. Le chargé de communication de la team Charlie officielle. Béton de Charles Blé Goudé. La personne qui va se lever pour venir dessus Blé Goudé ici, là, nous, on va lui clouer le bec-bec. Oui. Commence déjà à aller enlever un sexe qui est dans le corps de ta petite fille, là. Ou ton fils a Mougou, ta propre nièce, là. Enfant de ton propre frère. Même sang, là. Même ADN, là. Hein? Ton fils a Mougou, ta nièce, là, ils ont eu enfant. Elle s'appelle Maïli. Alex Zaté, parle de ça dans les vidéos. Et puis laisse Blé Goudé tranquille. Voilà. Maintenant, tu t'es promené autour de Blé Goudé là pour coucher avec son ami là, pour sortir avec son ami là. Hein? Et puis ça n'a pas marché. Et puis il dit qu'il ne te veut plus. Tu as payé robe, tu as payé champagne, tu as tout payé. Photo même là, ta photo était collée sur les champagnes là. Il dit qu'il ne te marie pas. C'est pas Blé Goudé qui lui a dit de ne pas te marier. Parce que quand vous étiez en train de vous prendre là, Blé Goudé n'a pas vu dedans. Hein. Blé Goudé n'a pas vu dedans. Il faut laisser le monsieur là tranquille. Tu n'as pas supporté. Le monsieur il a une femme. Il a femme, il a enfant. Laisse-le tranquille. Laissez les gens tranquilles.
Maintenant, tu insultais maman Simone là. Que maman Simone, oui, elle a sorti avec telle personne, elle est sortie. Toi, tu n'es pas sorti avec quelqu'un. Toi, tu partais dans l'hôtel des grands types là, quand ils arrivaient d'Abidjan là. Et puis tu les droguais là. Tu penses quoi, on n'est pas au courant? Ceux à qui tu as dit là, ils nous ont dit à nous aussi. Félicitations, Zobré, bisous claqués. La vice-présidente de la team Charlie officielle, béton de Charles Blé Goudé. Allez, Zate, il faut te calmer. Tu n'es pas un exemple. Mais la bille là, tu ne pourras jamais enlever la bille là. La bille d'insulteuse là, où tu as insulté une ex-première dame là, tu ne pourras jamais enlever. Tu ne pourras jamais enlever. Tu vas beau te laver, tu ne seras jamais propre. Pareil comme Diamana Picasse. Vous êtes nombreux comme ça. Hein. Il y a Diamana Picasse, il y a toi, il y a Soro Guillaume, il y a qui encore? Ceux qui connaissent les noms des gens qui ont fait les mauvaises choses là, et puis eux, ils pensent qu'ils sont bien là. C'était leur nom ici. N'importe quoi. On te regarde, on ne peut même pas te regarder. Ta bouche large, on dirait requin là. Il faut aller parler de ta bouche large là. Il faut parler de ton enfant qui a fait un sexe dans ta maison là. Qui est sorti à ta propre nièce qui a eu enfant là. Faut dire Dieu merci, mais que la petite là, elle n'est pas sortie tolol. Faut dire Dieu merci, mais elle n'a pas fini de grandir. Vous avez même ADN là. Hein? N'importe quoi. C'est eux qui vont toujours s'asseoir, Brou Betty, bisous claqués. Ils vont toujours s'asseoir dans les pour parler des gens, pour parler des gens. Toi-même, tu as fini de parler de toi. Collant flottant. Tu as fini de parler de toi. Ou bien comme dans 2 jours là, tu as grossi un peu là. Hein? À cause de ta ménopause, tu as grossi forcé là. Nous là, nous on est nés grosses. On est nés gros bébés. À cause de ménopause là, tu es devenu grosse, donc on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Donc tu penses que tu es trop jolie quoi. Tu as insulté maman Simone, c'est collé sur toi. C'est collé sur toi comme un bille, chewing-gum. Tu vas beau te laver, tu ne serais pas propre. Que Nadège Zadé. Tu allais prendre ça où? Tu allais prendre ça où? Toi et ton faux type de Diamana Picasse là. Des cons comme ça. Des vauriens. Et c'est vous là qui vous promenez pour bavarder, pour bavarder, pour bavarder. Va dire à Diamana Picasse qui n'a qu'à de faire ces sittings là. Qu'on n'est pas 1180 ici. Hein. C'est comment? Mais ça me faisait honte comme ça. Ça me faisait honte. Maintenant, la partie où on dit Blé Goudé, Charlie, il est sur terrain. Vous coupez ça. La partie où on dit Blé Goudé, Charlie, vous coupez ça pour jouer l'autre côté. Vous êtes bête de. Et puis là, ils pensent qu'on est en 90. Et voilà. C'est comment? C'est terminé ça. Les choses comme ça, on ne fait plus. Hein. Actuellement, on parle sur Internet. On parle sur Internet. Oui. Et puis on fait les vrais meetings. Ou bien on loue une salle. Tu loues une salle. T'as pas vu Blé Goudé? Quand il est parti le 12 mai 2024 à Yamsokro, t'as pas vu? À la fondation Fefal. Vous n'avez pas vu? C'est ça on dit un politicien. Vous ne pouvez même pas vous comparer à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, il est pétrole. Vous êtes l'eau. Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de port. Vous allez trotter autour de lui. Oui, vous allez raser les murs autour de Charles Blé Goudé. Mais vous n'allez jamais atteindre le sommet de Charles Blé Goudé parce qu'il vous a laissé très loin. Il vous a laissé trop loin. Allez têter les seins de Gbagbo Laurent. Allez têter les seins de Nadi Bamba là-bas. Allez dormir entre Gbagbo Laurent avec sa nouvelle épouse. Oui, la maîtresse qui est devenue maintenant la légale. Allez dormir entre eux là-bas, puis fichez-nous la paix. Allez zater. Tu vas aller habiter chez Nadi Bamba. Est-ce que nous on veut entendre? Comment tu as fait un travail formidable, comme tu es en France ici? Allez dormir chez Gbagbo Laurent là-bas. Et puis il faut que tu aies un poste. Hein. Ou bien sinon nous on fait un meeting pour toi. Hein. Ou bien on fait sitting pour toi. Hein. Le bon travail tu as fait. Et puis la femme là, elle a eu le mari là. Et puis toi tu es à l'écart d'elle. Pourquoi tu es à l'écart d'elle? Quand tu aides ta camarade femme à voir le mari de quelqu'un là, tu dois être à côté d'elle. Tellement que tu es une frustrée. Tellement que pour toi n'a pas marché. Donc toute cette frustration là, hein, à côté de Blé Goudé là, toute cette frustration là, tu as ramassé ça pour mettre sur maman Simone Gbagbo. Tu as insulté la femme là pendant 3 années et demie. Tu vas pas la fermer tranquille.
C'est peut-être tu as commencé à venir encore venir ouvrir ta gueule là. Ta gueule de requin là. C'est moi qui dis ça à les athées. Si tu veux répondre moi, tu réponds là, il y a ma soie. Il y a ma soie. Tout ton secret là. Ou quand les grands types là venaient ici là, puis vous avez un boing, votre boing là, votre boing de gauche, de femme Djandjou là. J'ai votre liste. J'ai votre liste. J'ai votre liste. Je vais jeter ça sur les réseaux sociaux. Ou quand les gens là venaient en mission là, vous mettez en boing pour aller dormir derrière eux dans les hôtels là. Et puis aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir ici. Toi, tu vas venir t'asseoir pour parler de blé. Djandjou. Djandjou. Tu as une bouclée. Tes cuisses de grenou là, prends à fermer ça. Ferme tes cuisses là. Comme on doit fermer une bouche. Faut fermer ça. Voilà. C'est vous, on tourne ici. J'ai appris que c'était avec mon frère. Toujours, c'est vous, vous apprenez que l'on sort. Mais vous ne parlez pas pour vous. Hein. Mais pourtant, dans ta maison, là, il y a un sexe là-bas. Il faut soigner un sexe là. Ton petit enfant qui est né de toi-même, tes deux parents. Ton fils et puis ta nièce t'ont donné petit-fils, petite fille. Tu n'as pas honte. Ça ne te fait pas honte. Hein. Mais tu te promènes et puis maintenant tu bavardes sur les gens. C'est un blé qui est devenu ton comment dirais-je, ton cuidant. Donc tu le prends comme ça, tu fais comme ça. Hein? C'est un blé que tu apprends à faire comme ça. Pour nettoyer tes vieilles dents là. Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça. Va chez Nadi. Nadi t'attend à Abidjan là-bas. Va chez Nadi Bamba. Hein? Normalement, tu dois t'appeler, comment dirais-je, Alette Bamba. Ou bien Alette Nadiani. Ou bien, tu n'aimes pas non là. Au moins, ça t'a changé. Il faut mettre Alette Bamba. ou bien Nadège Bamba. Ou bien Nadège Nadiani. Nadège Zate. Force go là. Tu es une force. Tu es une force. Tout le monde te respectait comme ça. Tellement que tu avais embrassé cette résistance-là. C'est quel respect tout le monde ne te donnait pas. Pourtant, mais quand on te regarde même là, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Maintenant, au moins, on peut te regarder. Sinon, avant là, vraiment, avec ta tête, on dirait Coco là. Vilaine tête comme ça. Sans cheveux. Mais tellement que tu étais dévoué. Tu étais à fond dans la chose. Tout le monde te respectait. Tout le monde te respectait. Mais tu es venu vendre ton respect, là, ta dignité, là. Tu as descendu de ça en 2 temps, 3 mouvements pour te salir. Et puis, au lieu de toi, tu veux restaurer ça aujourd'hui, tu ne peux pas restaurer. Tu vas restaurer quand tu vas aller prendre ta bouche pour frotter devant maman Simone. Moi, je t'ai dit ça, hein. Quand tu faisais au début, moi, je t'avais dit, hein. Je t'ai dit, mais est-ce que tu connais les Akans? Est-ce que tu connais Akan même? Le groupe qu'on appelle groupe Akan, là, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les Akans? C'est un peuple qui est difficile, hein? Les Akans, c'est un peuple difficile. Quand tu fais et puis les gens parlent pas, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est fort, hein? Il t'a dit, quand tu avais commencé là, il t'a dit, il faut arrêter. Ce que tu as commencé là, tu vas rester dedans. Il t'a dit, tu vas rester dedans. Commence déjà à aller demander pardon à la dame, et puis tu quittes dedans une fois pour de bon. Non, non, non. Tu as fait un an, puis tu t'es posé, on dirait 2 mois ou 3 mois, et puis tu as repris. Parce qu'il fallait que tu achèves, fallait que tu achèves le travail. Il fallait que tu arrives, il fallait qu'on arrive à là où nous sommes là. Il fallait que la résistance se casse. Ouais, c'était ta mission en fait. Il fallait humilier encore de nouveau Simone et Yves Gbagbo. Et c'est toi qui as été chargé pour faire ça. Mais tu as fini de réussir une belle mission comme ça. Et puis toi, tu te lèves pour aller changer ton nom. Tu vas te faire appeler Nadège. Nadège Zate. Non! Vous te faites appeler Nadège Nadiani Bamba. Ou bien Bamba Zate Nadiani. Nadi. N'importe quoi. Tu sais déjà même propre. Hein? Va demander pardon à Simone Gbagbo. Tu dis que non, j'ai été mis en prison 1 mois, donc j'ai fini de payer. Tu n'as pas fini de payer.
Sauf si entre tes deux cuisses là, si c'est frigo qui est là-bas, là tu as fini de payer. Annette Zate, entre tes deux cuisses de grenouille là, s'il y a un frigo qui est là-bas, hein, si c'est dans le frigo, ton enfant là est sorti entre tes jambes là, si c'est dans le frigo que l'enfant là est sorti là, là tu as fini de payer. Mais si c'est ce que tu vois là qui est là-bas là, ah, tu n'as pas fini de payer, hein. Tu n'as pas fini de payer, hein. Parce que la femme, elle n'a pas ton âge. C'est-à-dire que toi et puis moi, on peut se faire gâte-gâte. Ça passe. Tu veux me dire que ton bas bien, toi aussi ton beau qui sait, toi aussi, on peut se dire ça, ça passe. Mais une femme qui a bientôt 80 ans, et puis toi, jeune dame de 40 ans ou bien 48 ans, tu te lèves, tu t'en l'insulter. Parce qu'on t'a envoyé. Hein? Tu vas aller l'insulter. Puis tu l'insultes sans te gêner. Tu l'insultes même, tu fais comme ça. Et puis là, tu penses que tu serais libre. Tu ne serais pas libre. Hein? C'est un fardeau que tu vas porter à vie. Si tu n'es plus là, tes descendants vont porter. Déjà même là, entre eux, il y a déjà un sexe. Il y a un problème d'insecte qui est là. Parce que quand la petite là, elle va grandir là, elle va savoir que sa maman, c'est sa tante. Sa maman, c'est sa tante. Son papa, c'est... Son papa et puis sa maman sont des cousins. Hein? Ça va jouer là. Vous avez des dossiers comme ça, vous traînez, c'est vous qui vous promenez comme ça sur la toile pour raconter des bêtisiers. Faut t'arrêter à l'être zaté, ton nom est gâté il y a longtemps. Ni a katori asuma naba, ni a katori asuma bebo, a tori la kaba. Il va comment dirais-je, Nadi Bamba fait. Voilà. Il va Nadi Bamba fait. Il va comment, elle est d'où même, de tout bas. Il va tout bas, kata sigoro la casserole. Ça serait parfait pour toi. Va t'asseoir à tout bas là-bas. Elle peut te laisser dans sa maison de tout bas là, tu peux gérer là-bas. Ben oui. Tu fous quoi en France même? La politicienne. Une fourrienne. Bon. Tu dois pour venir parler un peu à cette Zaté. Zatou. Elle doit vous parler à Zatou. Avec ton nez, on dirait pour moi ici là. Mon nez est plus joli que pour toi. Tu es trop vilaine. Tu es vilaine de... Les jours même qu'on m'a présenté, on est voilà à l'aide Zaté, il dit, mais comme tu fais les bonnes choses, ça veut dire que tu peux être vilaine. Hein. Mais quand tu fais les bonnes choses là, ta laideur là, on ne voit pas. Dans ça, tu as venu t'asseoir pour insulter maintenant une ex-première dame. Une ex-première dame dans le monde entier. Va t'embrasser avec tes gars là-bas. Va te marier à Damana Picasso. Vous irez bien ensemble parce que de vos visages là, quand il regarde, il dit, en plus, tu le défends. Vous, tout ça, vos bas billets à leur retour, c'est moi qui dis ça. Vous insultez Charles Blé Goudé, moi, il vous insulte. Vos bas billets. Voilà. Vos billets, qui c'est? Toi-même, là, ton billet, qui c'est? Tu prends ça, tu prends pour pisser dans tous les carrefours ici. Et toi qui joues les saintes. Apprends à fermer tes cuisses de grenouille, là. Avant de parler de Simone et Yves Gbagbo. Tu connais plus son nom, hein? Tu connais plus son nom. Hein? Tu connais plus son nom. C'est elle qui couche. Toi, tu ne couches pas, hein? Tu ne couches pas, mais ton enfant couche avec ta nièce dans ta propre maison pour tomber enceinte juste quand tu fais un petit enfant. Bon. Mais ce que je voulais dire à ces billets qui c'est là, hein, ces boutines là, bah, Bouddha. Levez-vous et puis venez insulter Charles Blé Goudé encore et puis nous on va entendre. Quand vous allez penser qu'on va vous laisser, on ne vous laisse pas, hein. Voilà. Il a dit merci ici à maman Simone et Yves Gbagbo, grande dame, dame de fer, l'incontournable. Voilà. On a appelé Tour Eiffel même. C'est une Tour Eiffel, maman Simone Gbagbo, grande dame. Vous êtes parti à Bonois pour aller ouvrir bras, non? Elle est partie à Bonois pour aller fermer. Voilà, pour aller fermer. La signature. Elle est trop politique, la femme. Elle est politique. Maman Simone, tu es une 10. Elle va attendre. Mon président Charles Blé Goudé, on a vu, quand il est venu signer la même, on dirait que c'est toi-même qui est le seul là-bas. Mon président aussi, en temps là, il est plaqué comme ça dans sa veste. C'est ça qui vous tue là.
Elles sont toutes amoureuses de mon président. Voilà une mytho aussi qui est là-bas, qui a chose, qui habite dans le 91 là. La mytho là, la poupée Chouki là. Voilà une mytho encore. Avec son mari, grosse tête là, on dirait brique 20 là. C'est-à-dire que quand on doit construire un immeuble là, les briques qu'on coupe spécialement pour le sous-bassement là, c'est comme sa tête est. Il est ventru comme ça. Moi-même, il est ventre, mais moi au moins c'est bébé qui m'a donné ventre là. Mais toi, garçon, tu as gros ventre comme ça là, depuis quand tu es tombé enceinte. Depuis quand tu as déjà accouché. C'est eux là aussi qui ont dit, qui racontent dans des jours là que oui, et ils ont élevé Blé Goudé, on s'est occupé de Blé Goudé, on a donné à manger à Blé Goudé. Et manger, vous avez donné à Blé Goudé là. Allez prendre. Allez ouvrir son ventre pour prendre manger que vous avez donné, puis la manger là. Des menteurs et puis menteuses comme ça. Elle est ment même. Avec ses habits polyester qu'elle porte là. Elle paye ça à Saint-Denis. Tu ne vaux rien, hein, la Zomrotte. Tu ne vaux absolument rien. Tu ne vaux rien. Tu étais amoureuse de mon président Charles Blé Goudé. Tu n'es pas son genre. Blé Goudé aime les jolies femmes. Hein. Blé Goudé, il aime jolies femmes. Il aime sa femme. Mais tout n'est pas bon à dire, c'est ça. Oh, il allait casser des papos ici. Quand tu connais go avec lesquels mon patron peut sortir, n'importe quoi. N'importe quoi. Blé Goudé aime jolies femmes. Il n'aime pas les vilaines femmes nez coupées. Comme toi là. Ton nez, on dirait singe là. Donc là, tu t'es occupé de Blé Goudé. Toi qui racontais, oui. Tu penses que quand tu nous racontais là, on a oublié. Hein? Tu voulais qu'il nomme ton soi-disant mari, ce ventripotent là. Qu'il le nomme, comment dirais-je, chargé de communication. Chargé de communication. Tu es bien quand même. Hein? Donc tu prends Blé Goudé même pour qui même? C'est-à-dire que toi et puis ton mari, vous deux là, vous prenez Blé Goudé pour qui? Pour un fou quoi. Pour un irréfléchi. Voilà quelqu'un qui crée son parti politique pendant combien d'années le monsieur a entretenu son truc juste hein? Et puis, il va venir te mettre ton mari comme chargé de communication. Maintenant, toi, tu allais être son médecin attitré. Moi, tu m'as dit que c'est le poste là que toi tu veux. Que tu as dit à Blé Goudé. Avant. Ça veut dire que tu allais le tuer même. Non. Ton ennemi n'est jamais loin. Tu allais l'empoisonner même. Mais heureusement que ça ne pouvait pas arriver aussi. Parce que Blé Goudé n'est pas bête. Regarde, dans tout Cogep là. Dans tout Cogep là, il n'y a pas de médecin dedans. Il n'y a pas de médecin. Donc c'est toi la Zomrotte. Hein? Une infirmière libérale ici même là. Infirmière, mais moi-même je peux être aussi même. Il suffit que je me concentre, même que je m'inscrive. Toujours on me demande à mon service. Que oui, vas-y, il n'y a pas d'âge pour faire tant, vas-y, va t'inscrire, tout et tout. On va t'encourager. C'est moi-même qui ai dit, il ne veut pas. Il dit non, que je n'ai plus de temps. Peut-être là, c'est fatigué maintenant. Il n'a plus de temps. Il veut penser à mes petits-enfants. C'est à cause de ça. À cause des petits infirmières libérales où c'est même couche que nous tous on change là. C'est la même chose là que toi tu fais. Tu prends ta voiture et tu sillonnes dans les marchés, c'est tout. Est-ce que tu fais? À part ça, tu fais quoi encore? Et c'est dans ça là. Un président. Un président. Qui a dit que tu insultes ma mère? J'insulte. Un président comme Charles Blé Goudé, c'est toi, il va mettre à côté de lui. C'est-à-dire que oui, non, quand il serait président là, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit sa petite souris. Restez là. Gars, tu passais tout ton temps à rapporter simplement. Tu es là comme et puis tu t'en nous critiquer chez lui. Tu t'en nous critiquer, tu mens sur nous. Pour qu'il nous chasse auprès de lui. Pardon. Pardon. Tu t'en nous critiquer chez lui là-bas. Pour qu'il nous chasse auprès de lui. Mais tu as vu, le temps fait le reste du travail.
Le temps, là, c'est un autre nom de Dieu. Babier, là. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Des rats de goût. Bipolaire. Tu es une menteuse. Tu mens. Ton mari ment. Vous mentez. Quand oui, les filles des Saïs, c'est moi qui paye leur maison. Tu payes une maison de qui? Tu as mangé quelle nourriture? Ils ont mangé ta nourriture où? Vous m'avez fait croire que vous payez une maison des deux femmes là. Est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez fait croire qu'ils viennent chez vous tous les week-ends. Regarde, tout ça, c'était un mensonge. Des bipolaires. Oui, hein, ma belle-mère vient ici tous les jours. Alors que la bonne dame, là, depuis que son fils est venu en Europe, là, elle n'a jamais vu son fils jusqu'à aujourd'hui. Des menteurs, menteurs. Monsieur est menteur, madame est menteuse. Voleur, escroc. Donc vous avez pensé que Blé Goudé, il allait se livrer à 200 francs dans vos mains. Hein? Donc vous partez sans payer hôtel pour vous, hôtel 5 étoiles. Et puis vous dormez dedans. Il vous fait manger. Hein? C'est escroquerie qui est dans vos têtes. Vous avez fini de faire ça là. C'est-à-dire que vous avez peut-être cherché à miser un jour pour voir si lui allait miser plus gros. Quand il vous a donné chambre d'hôtel, vous avez dormi dedans. Hôtel 5 étoiles, là, vous avez dormi dedans, vous avez vu là. 2 temps, 3 mouvements. Vous vous cachez de nous pour partir en Hollande. Vous vous cachez. Pendant que c'est les bonnes dames là qui vous ont présenté à Blé Goudé. C'est-à-dire qu'elle vous présente quelqu'un et puis vous vous cachez d'elle pour aller là-bas. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Mais Dieu vous a dévoilé. Dieu vous a dévoilé. C'est-à-dire que vous êtes dévoilé là même. Moi, j'avais déjà vu ça. Tu sais, depuis quand vous avez été dévoilé, c'est le jour où le président devait, quand le président a annoncé son départ, on avait fait une conférence. On avait fait une conférence ce jour-là. Oui, on avait fait, comment on appelle le truc là même? Oh, j'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié le nom. Voilà. On avait fait une conférence. Toi et ta femme, vous deux, ce jour-là, vous étiez débat. Vous étiez débat. C'est là que j'ai vu que vous ne connaissez absolument rien en politique. Vous ne connaissez rien en matière de vidéo. Ce jour-là, vous étiez débat. Parce que, normalement, quand on doit faire une réunion conférence là, ça veut dire que tu t'habilles correctement. Comme si tu t'en vas, tu sors, comme si tu sors. Tu te fais chic. Tu t'habilles correctement. Ben, tu te positionnes devant ton écran, parce qu'on vous voit, vous tous. Chacun voit son ami. Mais toi et ta femme ce jour-là, vous êtes partis dans votre chambre, sur votre faux lit là. Pourtant, vous dites des milliardaires. Regarde le lit là même. Même moi-même, mon matelas, même qui dort de ça, c'est plus joli que pour vous là. Putain. Et puis, sans s'asseoir dans le lit, madame met pagne, elle avait quoi? C'est parce qu'elle avait mis pagne ici. Aïe. Voilà, on commence conférence là. On met l'écran sur nous. C'était le COGEP qui gérait ces jours-là. Son service de communication qui gérait. On met un truc sur nous tous là. Il me regarde. Hey, Sonaki. Hey, mais où tu t'en vas comme ça? Hey. Mais le président a dit, mais c'est comme ça. Normalement, quand il y a une conférence, c'est comme ça que tout le monde doit se mettre. Ils étaient débats. C'est ce jour-là, vous avez été dévoilés. C'est-à-dire que voilà, ils sont et puis ils font croire aux gens qu'ils sont mieux que les gens. Tellement que vous vous sentiez mieux que moi. Alors que vous ne connaissez pas ma vie. Moi, je ne copie pas. Hein. Je ne copie pas. Je vis selon mes moyens. Sur mon direct ici, là, il y a une dame qui est sur mon direct ici. Quand c'est chaud dans mon porte-monnaie, là, je l'appelle. C'est la seule que j'appelle. Quand c'est chaud dans mon porte-monnaie, là, je l'appelle. Et puis elle me dépanne. Et quand elle me dépanne, là, elle ne me dépanne pas les dépannages de 100 € ou bien 20 €. Hein. Non, hein. C'est dans les 400, 500. Oui, elle a su mon direct. Et c'est pas remboursable. Mais je n'abuse pas non plus. Voilà. C'est la donner une fois comme ça, là. Je m'arrange à ne pas l'appeler tout le temps. C'est ça, on dit quelqu'un qui est bien. Mais vous n'avez même pas de dignité. Regarde des faux types comme ça. Oui, ma maman est une vendeuse hollandaise. Oui, ma maman a déjà construit sa maison à Cocody. En fait, c'est ton rêve, en fait. Mais si c'est ton rêve, là. Mets la femme dans les conditions. Regarde, la femme doit à la psychologie là-bas. Tu as abandonné femme avec enfant là-bas.
Que tu as fui pour venir, tu as volé l'argent des gens. Les gens t'attendent là-bas et ton nom à l'aéroport. Maman, il a vu ton nom. Blaise Justin, c'est marqué à l'aéroport là-bas. Voilà. Ceux qui gèrent les trucs d'aéroport là, ils m'ont montré ton nom là-bas. Va, tu vas aller régler. Toi qui dis que moi, on m'attend à l'aéroport, donc je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je ne vais plus en Côte d'Ivoire parce que on m'attend en Côte d'Ivoire pour me mettre en prison. Il a fait quoi? Il vient me mettre en prison. Il a fait quoi? Je suis une artiste confirmée. Voilà. Je suis une chanteuse ivoirienne. La personne qui a déposé plainte contre moi en Côte d'Ivoire là, le jour où je vais arriver en Côte d'Ivoire là, chose que je pars même je pars même en décembre là. Je pars tout le temps. Toi, depuis que tu es venu là, tu n'es jamais parti. Parce que tu as volé l'argent là-bas. Tu ne parles pas de ça aux gens. Tu ne parles pas de ça aux Ivoiriens sur la toile. C'est vous qui avez dossier, c'est vous qui parlez de vos camarades. Et moi, des voleurs comme ça, garçons voleurs, femmes voleuses, garçons mythos, femmes mythos, garçons bipolaires, femmes bipolaires. C'est dans ça que vous êtes mariés, vous êtes dedans là. Vous avez accouché aussi votre descendant. Elle aussi là, elle va devenir mytho aussi. Bisous claqués. Bra, bisous claqués. Prenez soin de vous, portez-vous très bien. Sonaki Sonak, je voulais m'exprimer, je voulais faire un petit guaguassou. Et je pense que mon guaguassou a marché. Voilà. Et Alex Zaté, comme je te le disais, il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé là n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il avait déposé plainte contre toi, il a retiré. Il allait retirer ça. C'est en connaissance de cause. Voilà. Il y a des choses en bas, mais tout n'est pas bon à dire. Mais toi-même, tu sais le pourquoi la plainte a été retirée. Voilà. Tu étais venu vociférer un moment, et puis tu allais t'asseoir. Parce qu'ils ont dû t'expliquer le fond du problème. Donc, tu n'es plus sorti pour parler de ça. Il faut rester là-bas. Là où tu es là, il faut rester là-bas. Parce que si tu continues là, ça ne serait pas bon pour toi. Si tu continues, ça ne serait même pas bon pour toi. La seule chose qui serait bon pour toi là, est que tu appelles Nadi Bamba, tu vas aller occuper ta place auprès d'elle. Voilà. Parce que tu as fait un combat noble pour Nadi Bamba. Grâce à toi aujourd'hui, elle n'est plus maîtresse de maison. Donc, retourne auprès de Nadi Bamba. Tu as commencé à être impoli envers la bonne dame. Nous, on t'a demandé qui t'a envoyé. Il faut nous venir nous dire non là. Tu n'as pas dit juste à un moment où tu sors. Jézabel là, Jézabel, oh. Tu as récité toute la Bible sur la toile ici pour nous montrer. Nous, quand on ne sait pas lire la Bible là même là, à cause de toi, on a enseigné la Bible. Tu nous as enseigné la Bible ce jour-là. Il faut retourner dans ton cocon. Sois tranquille dans ton cocon. Et puis laisse Blé Goudé tranquille. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Hein. Ce n'est même pas bon pour toi. Tu n'as pas bonne étiquette. Tu n'es pas fatigué d'avoir nom sale là. Ou ton nom est sale là. Tu n'as pas de dignité. Ah. Bon, bisous claqués, je vous aime. Bra! Hein, continue ça.